Allahu Akbar. Des cris de triomphe des rebelles du Front de libération de l'Azawad et de leurs alliés les djihadistes du JNIM à Kidal. Dans ces camions, des mercenaires russes d'Africa Corps qui quittent la ville. Après la chute de Kidal, les mercenaires étaient retranchés dans un ancien camp militaire de la MINUSMA. Ce dimanche, les rebelles ont annoncé avoir conclu un accord avec les Russes pour permettre ce départ. À Kidal, ce soir, au moment où je vous parle, elle est totalement libre de toutes les forces qui y étaient. Et RIS, après avoir trouvé un accord qui garantit et sécurise leur retrait définitif de la ville, finalement, on a pu sécuriser leur retrait. Et ceux qui restaient parmi les éléments de l'armée malienne qui étaient tranchés dans l'ex-camp de l'aménagement et aussi les ont accompagnés. Donc, après le combat d'hier, pratiquement aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. La ville, elle est libre après d'avoir évacué toutes ces forces ennemies. C'est en 2021 que le pouvoir malien avait fait appel aux mercenaires russes après la rupture avec la France et le départ des troupes françaises. Les mercenaires russes opèrent alors sous le nom du groupe Wagner. Mais depuis la mort en 2023 d'Evgeny Prigojine, fondateur de Wagner, les mercenaires russes au Mali deviennent Africa Corps, des combattants directement pilotés désormais par les services de renseignement russes. Combien sont-ils? Combien coûtent-ils à l'État malien? Les autorités sont peu bavardes sur ces questions. Bamako a même longtemps démenti leur présence avant de parler de partenaires russes. Divers observateurs ont estimé le nombre de mercenaires russes au Mali à entre 1000 et 2000 hommes. Selon le magazine financé par l'armée américaine Africa Defense Forum, dans l'accord initial avec Wagner, en échange de la présence de ses soldats, le Mali versait à l'organisation 10 millions de dollars par mois, tout en lui donnant la permission d'extraire l'or et d'autres ressources minières.